Renforcement spirituel 02. L'incarnation est un jeu. Vous ne pouvez pas bien vous en sortir dans un jeu dont vous ne comprenez pas les règles, et dont vous ne pouvez pas changer les règles. Vous êtes un esprit immortel, et peu importe le degré d'identification à votre complexion d'incarnation, vous devez saisir et vous devez intégrer cette vérité spirituelle qui vous dit que vous ne risquez absolument rien au sein de l'incarnation. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous ressortirez de l'incarnation sans aucune égratignure, sans aucune altération d'aucune sorte au sein de l'esprit immortel que vous êtes. C'est pourquoi, fondamentalement, l'incarnation est un jeu. Un cadre d'état et de dynamique au sein duquel vous pouvez exercer de l'intelligence et de la volonté, mais un cadre par rapport auquel vous ne risquez rien du point de vue de votre être véritable, du point de vue de votre nature véritable. Quelle est votre vraie nature? Votre vraie nature est spirituelle. Elle n'est assurément pas terrestre, elle n'est assurément pas charnelle. Elle n'est assurément pas humaine. Ne cherchez pas votre vraie nature dans la substance de vos émotions et de vos sentiments, ni dans la dynamique de vos désirs et de vos envies. Votre vraie nature n'est pas plus psychologique qu'elle ne serait physique, car ce que vous appelez votre psychologie n'est rien de plus que l'aspect qualitatif du fonctionnement de votre cerveau. Vous êtes, qui serait traumatisé par tel événement n'ayant affecté en définitive que quelque chose de l'organisme physique ou du système nerveux. Serait-ce donc l'esprit immortel que vous êtes, qui se croirait perdu et se sentirait esseulé parce qu'une relation amoureuse avec celui-ci ou celui-là ne serait pas possible? Qu'est-ce que l'esprit immortel aurait à voir avec le fait que votre système nerveux préfère les fraises et n'aime pas les groseilles? Préfère la musique country et le jazz, et n'aime pas les chansons pop-rock aux paroles de miel? Vous êtes incarné dans une complexion humaine. Au sein d'une société humaine, et l'incarnation signifie l'immersion dans un jeu avec un certain nombre d'enjeux. L'un des enjeux, c'est par exemple de gagner de l'argent, et d'essayer d'en gagner suffisamment pour vous offrir un niveau appréciable de confort, à vous et à toute autre personne qui serait à votre charge. L'un des enjeux, c'est par exemple de vous mettre en couple, et essayer d'être heureux dans cette configuration de couple. Avec des enfants, ou sans enfants. Mais c'est aussi un enjeu que de choisir de rester célibataire, et d'essayer d'être heureux dans cette configuration-là. L'un des enjeux, c'est par exemple d'essayer de maintenir votre corps physique en bonne santé, en aussi bonne santé que possible en fonction de ses limites génétiques et de ses fragilités physiologiques. Combien existe-t-il d'enjeux possibles au sein du grand jeu de l'incarnation? Il en existe un grand nombre. Et vous avez le droit de naviguer librement au milieu de ces enjeux, et de choisir les enjeux sur lesquels vous voulez vous concentrer. Quand vous avez choisi vos enjeux, par exemple gagner de l'argent à un niveau confortable, vivre heureux en couple ou vivre heureux en célibataire, atteindre l'excellence dans tel métier spécifique ou dans telle discipline spécifique, réussir à faire de vos enfants de vrais génies dans les sciences ou de vrais champions dans les sports, atteindre tel poste de pouvoir ou tel poste de prestige dans telle administration ou dans telle entreprise, atteindre la célébrité à une échelle donnée en exerçant tel ou tel talent spécifique, etc. Quand vous avez choisi vos enjeux, vous devez comprendre quelles sont les règles spécifiques qui commandent la réussite ou le succès pour chaque enjeu spécifique. N'ignorez pas les règles, car vous n'êtes pas souvent suffisamment puissant pour réinventer vos propres règles et réussir à les faire appliquer dans la réalité de l'incarnation. N'ignorez pas les règles. Mobilisez votre intelligence, étudiez sérieusement les règles et intégrez solidement les règles. Car une condition nécessaire
Certes pas suffisante mais tout à fait nécessaire. Une condition nécessaire pour réussir dans un jeu, c'est de maîtriser les règles du jeu. Sensei Cyril Ndongasu.